c'est le fameux bazar là. T'allumes. Tu le mets dedans. Tu le mets dans l'eau. Et ça bulle pas. Et si ça bulle pas, tu retires le machin. Mais alors c'est pareil, il faut retirer le test d'étanchéité, il faut le sortir avant. Voilà. Là il bulle mais ça va pas durer. Des fois il faut attendre un petit peu. D'un moment ça se vide d'air et c'est bon. Donc avant d'éteindre le bazar, il faut que tu sortes la base, tu arrêtes l'interrupteur, le bazar, Voilà. et ensuite tu tires dessus pour sortir l'air et tu remets. Et seulement après tu peux enlever ça. Voilà. Donc là tu peux mettre ton appareil complètement dans l'eau. Après, tu mets 4 pompes de Salvagno pour les 20 litres. Donc, tu commences déjà par nettoyer ton endoscope avec l'éponge. Les petits bouchons. Moi, je termine par le tuyau. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ensuite, tu prends ton petit écouvillon. Tu fais tout. Les orifices, voilà, comme ça. Il y en a un qui est ici aussi. Et voilà. Et le bout. Et les petits bouchons. Et ce petit-là, il y a un petit choix que tu fais à les nettoyer. Voilà. Ensuite, tu prends le grand écouvillon. Tu as 3 endroits écouvillonnés. Donc dans le rouge, tu en as 2. Donc tu en as un qui va tout droit. Qui ressort par l'aspiration. Tu sais là Et t'en as un, pareil dans le rouge, qui est en biais, en fait, qui descend juste là à l'entrée. Il part un peu vers le bas. Et là, par contre, lui, il ressort de l'autre côté. Donc à chaque fois, par contre, quand tu ressors ta brosse, tu la rinces un peu. Voilà. Donc deux écouvillonnages dans le même là et le dernier là. Enfin, dans le même trou. Et puis dans celui-là. Ça ressort aussi en bas.
Bon, après, si c'est sale, tu l'aurais fait plusieurs fois. Voilà. Après, tu ériges. Tu n'as plus les 5 minutes de nettoyage, 10 minutes, ça n'existe plus, tu sais, les trempages. Mais ça, à chaque fois, tu en envoies 2 dans chaque trou. Par contre, c'est pas pratique avec ces seringues-là, donc faire attention parce que tu as tendance à en prendre dans les yeux. Donc c'est pour ça que des fois on met des lunettes. Hop, donc dans les 2 là, et pareil celui-ci, là où tu as écouvillonné en fait. Et après tu vides. Mais c'est pas pratique. Après, tu retires ça. Tu prends de l'eau claire. Et tu refais la même chose. 2 fois à chaque fois. Après, tu prends tes bouchons, tu les mets dans l'eau claire. Tu fais la même chose pour l'appareil. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à retirer. Donc, quand tu es là, moi je le laisse un peu tremper dans l'eau. Et là, je prépare ma machine. Donc là, il y a des bouchons à enlever. Il y a ces 2-là à enlever. Tes bouchons, tu vas les mettre dans la grille là, pour éviter qu'ils partent dans la machine là, parce que c'était un trou. Et il faut que tu mettes tes connectiques. Il faut que tu prennes un kit journalier. Alors ça, que ça soit pour gastro-polo, tu utilises le kit journalier. Et il faut que tu prennes le kit gastro ou le kit polo. Donc là, c'est un polo, on va utiliser le polo. Donc, tu prends tout ça. Et tu as le code couleur. Donc celui-là, c'est le transparent. Il n'a pas la même taille que les autres. Ça, c'est le test d'étanchéité, il est là. Il est rouge. Après, le orange. Le jaune, le bleu. Le marron. Donc si c'est un gastro, c'est pas les mêmes connectiques. Ensuite, tu vides ça. Alors, tu prends ton appareil. Donc, tu sépares le tuyau. Et ensuite, le tuyau, il va falloir que tu l'insères pour l'insérer dans le trou. Voilà.
comme ça. Et ensuite, tu l'enroules. Comme ça. Voilà. Ensuite, tu mets tes connectiques. Donc, tu commences par le test d'étanchéité. Tu mets ça comme ça. Donc le tuyau il va être un peu grand. Il faut se méfier parce que ça, tu vois, ça se prend dans les... On essaye de bloquer un peu. Alors celui-ci, tu le prends comme ça. Tu prends ta poignée. Et il faut que tu le mettes bien comme ça. Que tu appuies fort et seulement après tu le glisses. Alors au début tu galères un peu, mais après, bon, une fois que tu as le coup de main, c'est bon. Et puis, hop, si tu vois que ça bouge pas, c'est que c'est bon. Ensuite, le vert, c'est le water jet. Pareil, ça, faut faire bien attention qu'il soit bien vissé. Ça, il a tendance à mal se mettre. Le marron, ici. De toute manière, tu peux pas trop te tromper. Une fois que tu les mets, celui-là, il va pas rentrer là. Celui-là, il va pas rentrer... Tu vas peut-être mettre plus longtemps à trouver où il va, mais au final, tu finiras par trouver. Par contre, il est un peu dur à mettre. Mais... Voilà, au final, hop, ça c'est bon. Ça, le orange, il va là. Ça va là. Alors c'est pareil, il faut avoir le coup de main. Après, une fois que tu l'as, c'est bon. Il faut le rentrer un petit peu et hop, voilà. Et celui-ci, il va là. Donc une fois que tout ça c'est mis, tu fais en sorte que les tuyaux ne dépassent pas de trop. Et après on envoie. Chargé. Donc utilisateur, c'est le badge. Hop. C'est ça, donc là c'est bon. Endoscope, c'est dessus. Tu as le code barre là. Tu scannes. Et le spécialiste, ben là c'est bon ben après tu prends le code barre. Moi c'est un nettoyage hebdo. Là. Alors oui, ça c'est là, en dessous. C'est bien que ça le fasse. Il faut, des fois, quand il te demande ça, ça veut dire qu'il faut changer les connectiques en dessous là. Donc en fait, tu les changes. Tout simplement. C'est bon? De manière, tu peux pas te faire plein de bêtises parce qu'il te dit tout ce qu'il faut faire, lui. Et après, tu fais démarrer. Alors, tu as deux boutons en dessous. Là, juste là. Il faut que tu appuies les deux en même temps pour fermer la porte. Tu attends un petit peu. Et tu lâches. Et là, normalement, il va partir. Donc là, ça dure une demi-heure. Là, il commence par le test d'étanchéité. Et puis, en général, s'il y a une connectique qui ne va pas, tu as une alarme qui vient avant 24 minutes. Avant 24 minutes restantes. Donc tu le sais rapidement si tu as mal mis les connectiques. Pareil, alors à la fin, il va te dire, quand ça va être terminé, il va falloir que tu scannes le badge et que tu ouvres avec le pied, puis après tu peux enlever et tu fais sécher